Et bonsoir à tous, comment ça va? Vous m'avez manqué! Coucou Ziglo qui était premier, coucou Roxy Freud, Nico qui est de retour, coucou Mankatsu, coucou cousin, ça fait trop plaisir de te voir ici! Bon, comment ça va? Depuis samedi après-midi, c'est ça? Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez eu une bonne reprise aujourd'hui, hier, je sais même plus quelle journée. Et que vous êtes en forme. Coucou ma Jenny, ça fait longtemps, comment ça va? Ah ben c'est gentil Nico, j'espère que t'as bien profité, malgré tout, hein, que c'était cool, que t'as pu te déconnecter. Effectivement, ça peut faire du bien de rester un petit peu loin des écrans, hein, parce que on est tous assez accros à tout ça. On est bien content de les retrouver aussi. Il faut trouver le juste milieu, comme pour tout. Bon, nous, bah voilà, hein, semaine, début de semaine habituel. Un peu tendax aujourd'hui. À Katsu, j'ai des trucs à te raconter. J'ai pas eu le temps de te faire des vocaux. Parce que je suis rentrée chez moi, ça sonne. Je dis, mais qui sonne chez moi? Je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui veut rentrer dans l'immeuble. Je suis un peu naïve, j'ouvre, hein. Ça toque chez moi! Malheur! Quelqu'un qui sait où j'habite! Et puis bon, voilà. Et je me suis fait engueuler parce qu'on m'a dit, mais attends, tu sais même pas qui c'est qui sonne et tu ouvres. Oui, mais il y a 4 personnes qui savent où j'habite. Donc c'est forcément une des 4 personnes, je pense. Donc oui, j'ouvre. Bref, voilà, l'instinct de survie n'est pas toujours au top, hein, on le sait. Mais bon, ça fait longtemps, c'est vrai. Oui. Bon, mais tant mieux que si tu as bien profité, Nico. Franchement, il faut un clavier sans fil. Exactement, Ziglo, tu as bien raison. C'était la du dimanche. Eh oui, oui, parce qu'effectivement, dimanche, nous n'avons pas eu de soirée cringe. Donc du coup, peut-être qu'elle est venue se venger. Malheur, il manquerait plus que ça, que je la croise un jour. Ça serait terrible. Ça serait terrible. Ça m'a fait du... Mais tant mieux, Nico, c'est top. C'est top, c'est top. Et bonsoir. Bonsoir, Ziglo. Bonsoir, bonsoir. Donc, vous avez le lien pour rejoindre le quiz qui est épinglé, comme d'habitude. Aujourd'hui, on continue le thème de la psychosomatique. On va aborder 4 sujets, je crois, ce soir. Et, euh, et d'ailleurs, j'étais en train de bosser sur le live prochain. Donc, ouais, un, deux. Ah non! Ah si, oui, 4. Ok. Ouais. Ouais, ouais. Ok, donc là on va y être encore un petit moment, parce que voilà, comme je vous disais, moi j'aime bien le sujet. Et puis on a beaucoup de choses à dire, donc voilà, oui, il y a le petit chat aussi, vous le voyez un peu. Et voilà, hein, pour le moment on va faire de la psychosomatique, c'est bien. Et coucou Peyo! Cette robe te va bien? C'est pas une robe, mais c'est très gentil. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je me fais attaquer! Chat, tu as des griffes. Ça fait mal, mon amour. Mon bébé. Bon, alors. Ah, mais il va falloir se reposer, mon Nico, hein. Quel dommage, l'absence de la soirée malaisante. Je ne sais pas comment l'exprimer. Ah oui, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Mais moi, enfin, oh, bon, comme de toute façon je disais, là, on a trouvé le petit rituel aussi. En fin de soirée Baldur, on se met une petite vidéo histoire de redescendre, ou pas, du coup. Ça permet pas trop de se calmer, mais au moins, voilà, ça nous permet de rester avec nos cringeos préférés. C'est pas mal aussi. En fait, tu es tout en beauté, sans que ce soit après Morito, c'est ça. Ça me fait beaucoup plaisir. C'est très gentil. Mais non, en plus. Et ça me fait toujours très rire parce que c'est souvent quand je me sens le plus dégueulasse possible que ben, j'ai droit à des compliments aussi gentils. Alors c'est peut-être fait exprès du coup, mais merci, ça me touche beaucoup. Et oui, il y a un chat sur moi. Pour le moment, elle est à peu près sage, mais ça va. Mais du coup, non, pas de Morito. Non, sinon je ne serais pas en état de faire le live. Hein. Psy, surtout. Peut-être demain soir pour le live Baldur. Peut-être que je réussirai mieux les combats. Je sais pas. Je vais louper plein de cringe. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Je ne veux même pas entendre ça. Mais on va s'organiser, t'inquiète. T'inquiète, il y aura toujours un peu de cringe pour que tu y aies droit. 100 balles sur la musique. Oui, c'est très bien. La musique est très bien ici. Par contre, voilà, on pourra pas l'enlever. Certes, il y a du cringe parfois, mais la musique est très bonne. Je suis bien d'accord. Encore un jour pour bien réussir. Bon, ben ça va. Demain, alors, ça ira. C'est vrai, le peu de mais merci beaucoup, merci beaucoup. C'est très gentil. C'est très très gentil à vous. Tac tac tac. Bah écoutez, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, le lien pour le quiz est dispo. Vous pouvez le rejoindre en cours de route. Si voilà, ouh là là, vous avez pas pris le train à temps. Je sais pas pourquoi je pars dans des phrases un peu compliquées.
Et puis voilà, comme d'habitude, pensez bien à être concentré sur votre jeu et pas forcément sur l'écran Twitch, parce qu'il y a un décalage. Mon chat est en train de me dessaper. Tu t'installes là? Est-ce que tu es en train de t'installer? Est-ce que tu es bien? Parce que là, tu mets tes griffes. Alors attends. C'est bon? Prenez le temps de vous installer tant que j'installe mon chat. Le chat te va bien, on le voit plus. Non, ouais, non, là on le voit pas trop, effectivement. Je suis prêt pour être dernier. Mais c'est parfait alors, c'est parfait. On va lancer. Du coup, on a quatre thèmes. Je sais jamais quoi vous dire. Quatre sujets. Et on a, j'ai pas compté, 2, 9, 10, 18 questions. 18 questions. Voilà, 18 questions. On est pas mal. J'ai étudié l'histoire de l'art. Je suis formée scientifiquement à reconnaître la beauté. Un entraînement difficile pour voir la grâce et la délicatesse. Ah, je suis très délicate, moi. Faut un regard d'élite prêt à voir l'horreur pour reconnaître. Oh, c'est beau tout ça, Peyo. Elle est en train de me défoncer. Bébé, s'il te plaît. J'essaie de te mettre bien pour qu'on soit bien toutes les deux, tu vois. Putain. Eh ben, bonne Ziglo, putain, des lasagnes. Il faut que je fasse des lasagnes. Ça fait longtemps que j'ai pas. On en parle tout le temps de mes lasagnes, je vais les faire la semaine prochaine. Je vais faire des lasagnes, voilà. Faites-moi y penser quand j'irai faire mes courses samedi. Non mais genre la meuf, elle doute. Il va quoi. Elle doute, bien sûr, elle doute toujours. Je suis obligée de finir premier déjà hier. Attends, premier hier déjà que j'ai oublié de faire mes devoirs. Oui. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui ne sauraient pas, sur ma fiche Google, voilà, il y a une personne mal intentionnée que je n'ai jamais reçue en consultation qui m'a mis 1 étoile. On peut pas mettre moins, donc voilà. Ce qui a fait baisser ma moyenne de fou. Donc voilà, j'ai demandé à certains de mes amis et entourage d'aller signaler le commentaire pour qu'il disparaisse. Et j'ai la chance d'avoir des personnes très sympas dans mon entourage qui n'ont pas fait que signaler, mais qui ont également mis des commentaires adorables. Et voilà, je les en remercie énormément parce que c'est très touchant et ça fait très plaisir. Donc voilà, c'est cool. Mais bon, les mauvais avis de gros bâtards ben, n'enlève rien parce que j'ai eu des nouveaux rendez-vous, donc je suis très contente. Donc voilà, c'est beau de voir un petit peu de générosité, de soutien, ça fait toujours du bien. Voilà, donc vraiment merci beaucoup. Du coup, bon, voilà, Katsu devait le faire hier soir, il a oublié, du coup je ne lui ai pas apporté à manger dans la cave aujourd'hui, c'est tout. Voilà, c'est pas grave, il est habitué. De toute manière, quand il fait une erreur, il sait que ça se passe comme ça, donc il assume, tout va bien. Parce que le dernier ce soir, pas de panique, tout le monde a ses moments, peut-être que ce soir tu vas surprendre tout le monde. Mais oui, mais carrément, en plus Nico, la dernière fois t'étais dans le top, donc y a pas de raison que voilà. Et coucou maquillage, comment vas-tu? Fais-en vendredi. Ah, des lasagnes. Non, c'est pas le programme, hein. C'est pas le programme de vendredi, non. Et coucou Masque, comment ça va? Comment ça va? Bon, on est parti. Vous êtes là ce soir, vous êtes au taquet. Très bien, donc là on va commencer avec 2 premières questions, du coup, visiblement. Soyez prêts, hein. J'ai en plus le planning nul cette semaine. J'avais pas vu, pas trop faim. Alors là, on va parler d'accouchement. Les douleurs de l'accouchement peuvent être liées à la position du bébé, le stress prénatal, la douleur accumulée par notre propre enfant intérieur ou les contractions utérines. On n'oublie pas, on est dans la thématique de la psychosomatique. Donc on n'est pas dans les causes physiques directes, hein, ok? Alors, je trouve que c'est une convention au niveau métal, ouais. Ça va faire une vidéo, voilà, ça peut ça. Ok, ok, on a 2 personnes qui sont là, c'est bien joué. Effectivement, donc c'est la douleur accumulée par notre propre enfant intérieur. On va en parler juste après, hein. Ok, bien joué, apparition intrépide des chatons Amazon.
Les difficultés lors de l'accouchement surviennent souvent lorsque la femme... Les frais d'accouchement aussi, certainement, effectivement. Je vais tenter une strat. Ah, il va tenter la même couleur ou le même côté, il va... Je sais pas. Ça va être un truc comme ça, je pense. Ok. Lorsque la femme craint de mourir, effectivement. Manque de soutien, ça aurait pu. Ça aurait pu, ça aurait pu. Ok, chaton Amazon passe en première place. C'est gentil, merci maquillage. Mais dis donc, c'est ma soirée, vous me faites plaisir, c'est gentil. Alors, l'expérience de l'accouchement, déjà de base, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en psychanalyse, on entend souvent parler, c'est genre l'événement le plus traumatisant pour l'enfant qui va naître. Mais donc pas que. On a la femme, donc pour elle, je m'étouffe, les douleurs de l'accouchement, elles peuvent être liées à plusieurs peurs. Celle de souffrir et d'accoucher, mais aussi à la douleur accumulée par notre propre enfant intérieur. En fait, tous les malaises, la souffrance, ça peut provenir du fait que l'enfant qui va naître va nous rappeler constamment la réalité et la responsabilité que l'on a vis-à-vis de notre propre enfant intérieur. Il faut savoir qu'en thérapie, notamment en psychanalyse, on va souvent travailler sur cet enfant intérieur. Les comportements qu'on va avoir, les craintes, les peurs qui sont plutôt profondes en nous proviennent généralement de cet enfant intérieur. Bref, on aura certainement l'occasion d'en reparler, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de qu'est-ce que c'est que cet enfant intérieur. Les difficultés lors de l'accouchement, ça va survenir souvent lorsque la femme craint de mourir durant le processus donc d'accouchement, ou que le bébé meurt, et que cela soit conscient ou non. Et c'est particulièrement présent si la femme a déjà perdu un enfant, ou si elle-même elle a déjà failli mourir. Quand on porte un enfant, on a un sentiment de plénitude. Donc le bébé, il vient combler notre vide intérieur. Et on se sent, il y a une réelle fusion qui se crée avec le bébé que l'on porte. Et donc au moment de l'accouchement, on doit à nouveau faire face à ce vide. Parce que on accouche et voilà, on se retrouve à nouveau vide. Donc l'accouchement, il peut être vécu comme un déchirement, une perte, une séparation douloureuse. Après, ça c'est un fait, que ce soit pour l'enfant ou pour la mère. De toute façon, la séparation, c'est faite. Donc pendant 9 mois, on est finalement dans le contrôle des conditions de grossesse, ce qu'on mange, ce qu'on boit, il faut fumer ou pas, enfin voilà, on est dans le contrôle de tout pour faire attention ou pas, enfin voilà. Mais du coup, au moment de l'accouchement, on contrôle plus rien. Et donc on est impuissante et une partie de nous, elle peut parfois résister à la venue au monde de cet enfant. Il y a d'autres questions aussi qui peuvent survenir. Qu'est-ce qui m'attend ensuite? Est-ce que je serai toujours aussi désirable pour mon partenaire? Ça, c'est des questions qui viennent souvent. Et ça, je l'ai eu souvent en thérapie de couple. Est-ce que je serai une bonne mère? Est-ce que mon enfant ne manquera de rien? Enfin voilà, les questions, elles peuvent être multiples. On s'en sort plus. Il y en a énormément. Mais voilà, tout ça, ça peut jouer évidemment sur les difficultés de l'accouchement. Donc, faut se dire que voilà, dans tous les cas, accoucher, ça sera une expérience formidable. Bon, je vous avoue, moi, j'ai pas accouché. Ça me fait doucement rire de vous dire ça, mais les mamans sont certainement d'accord avec cela. Ou pas, je ne sais pas. S'il y a des mamans par ici, n'hésitez pas. L'idée, c'est vraiment d'accepter de se faire confiance en sachant que on a toute la force et l'énergie nécessaire pour mettre un enfant au monde et s'en occuper correctement. Enfin, ça se fait depuis des années, des années et des années. Voilà, on est faite pour ça. Tout va bien. Ça peut être une occasion vraiment pour se dire de renaître à soi-même. Voilà, l'accouchement, ça peut être ça. Et c'est important d'accepter de s'occuper aussi de notre enfant intérieur. Quand on est capable de se donner de l'amour et donc de remplir ce vide finalement avec notre propre amour, on saura être plus présente pour notre enfant. Voilà, voilà. Je vous lis. Essayez de faire un temps avec autant d'accouchement, ensuite va vous surprendre. Hein? T'as déjà vu des choses comme ça? Mais non. Si je dis oui, ça ne va pas te surprendre, pas vrai? Oh mais non! Quel enfer! J'ai dit oui. Les enfants sur bébé parce que c'est que le reste. Ah mais non! Terrible! On rappelle que ça devrait te tu devrais te préparer un message Katsu et et comme ça tu le copies-colles, tu t'embêtes pas à chaque fois. Nous ne nions nullement le besoin d'aller voir un médecin qu'importe l'origine de la douleur. Tout à fait, exactement. On n'est pas des médecins ici, d'accord?
On est juste là pour travailler une autre facette des troubles que l'on peut rencontrer. Voilà, n'oublions pas que la psychosomatique inclut la biologie, la sociologie, la psychanalyse, toutes ces choses-là. Voilà, voilà. On passe à à un autre trouble. C'était pas un trouble précédemment, mais voilà. Et on a 7 questions. Il faut pas que je perde le fil. Je sais pas comment je vais faire. Katsu, tu comptes avec moi? On sait jamais. Donc 7 questions. L'agnosie, c'est un trouble de quoi? Alors j'ai mis des méduses là parce qu'effectivement, je ne savais pas trop quoi vous mettre sans vous spoiler au final. Et le premier qui appelle Julie Naturopathe sera ban. Ah bah oui, mais oh quoi, naturopathe, ça va pas la tête ou quoi? Oh mais tiens, personne n'a trouvé. Intéressant. Intéressant. Ok. Déception, je ne sais pas. Ok. Bon ben effectivement, l'agnosie, c'est un trouble de la reconnaissance des objets. On passe à la question suivante. L'agnosie peut affecter quoi? La strat fonctionne, j'ai 0 sur 3 pour le moment. Ah, c'est bien, c'est bien. Ben, la prochaine fois, tu trouveras peut-être une autre strat. Ça sera peut-être meilleur. Donc, est-ce que ça peut affecter? Est-ce que c'est seulement l'ouïe et le toucher, uniquement la vue, en exclusivité l'odorat ou tous les organes des sens? L'agnosie, c'est un trouble de la reconnaissance. Mais de la reconnaissance à quel niveau? Ok, tout à fait. Effectivement, ça va toucher tous les sens. Voilà, on a des petites personnes voilà, qui rentrent dans le classement. Bienvenue à vous. Dans l'agnosie visuelle, ce que l'on voit, ça n'a aucun sens. Est-ce que ça rappelle certaines blessures? Est-ce que ça apparaît flou? Ou est-ce que ça semble déformé? Arrête de faire ton dark. Non, je trouve qu'elle est très belle ta phrase. Bonjour et après 0. Ah, Katsu, attention à ce que tu racontes, hein. T'as pas intérêt à être dernier. Hein. Je suis pas d'accord. On est à la combien là? 5. 5, ça veut dire que c'était la 3e. Ok. Ok. Ok, ok, on est pas mal. On approfondit à la fin, évidemment, comme toujours. Hein. Oh là là, mais il y en a un qui va se faire défoncer. L'agnosie auditive indique quoi? Qu'on est hypersensible au son, qu'on a une perte auditive, qu'on a des acouphènes ou qu'on se protège des autres. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Le concept commence à rentrer. Bravo. L'agnosie tactile. Est-ce que ça provoque des hallucinations? Est-ce que ça cause des douleurs au contact? Est-ce que ça nous empêche de rentrer en contact avec ceux qui nous entourent ou ça augmente notre sensibilité au toucher? Mais non, t'as pas dit que tu passais ton tour, qu'est-ce que tu racontes? Oh, comment ça fonctionne? Ah, d'accord, super. Ok, bien joué, effectivement, c'est qu'on s'empêche de rentrer en contact avec ce qui nous entoure. Et là, normalement, on a la 6e question, on est d'accord, hein? Je crois, hein? Il nous reste 2 questions sur ce thème-là. L'agnosie spatiale. La difficulté à reconnaître les formes, c'est l'incapacité à estimer les distances, c'est la peur des espaces ouverts ou c'est l'impossibilité de localiser un objet dans l'espace. On va faire défoncer si... Ah oui, d'accord, ok. Je n'ai cité personne, hein. Je n'ai cité strictement personne. T'es trop belle, toi. On la voit un petit peu par là. La peur des espaces ouverts, c'est intéressant ça. Ok, mais non, c'est l'impossibilité de localiser un objet dans l'espace. Ok, agnosie, pas agonosie, mon Katsu. Mais ok, tac, tac. Allez, la dernière question. Tac, 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 tac. Je crois, hein. Oui. Agnosie spatiale, c'est en lien avec quoi? La phobie sociale, la claustrophobie, la désorientation ou le vertige?
On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. On a Panthère fasciné, 4 bonnes réponses d'affilée. Bien joué, je suis dernier. Je te parle même plus. Je te parle même plus. Je... Voilà. Donc, l'agnosie, c'est un trouble de la reconnaissance des objets, inexplicable par un déficit sensoriel et traduisant un déficit intellectuel spécialisé. On va retrouver ce trouble pour tous les organes des sens, donc la vue, l'ouïe, parole, toucher, odorat, goût. Tous les organes. Si l'agnosie est visuelle, c'est que vous voyez, c'est que ce que vous voyez vous rappelle certaines de vos blessures et que vous n'avez pas pu maîtriser lorsqu'elles se sont présentées. Si vous n'entrez pas en contact avec votre environnement, vous évitez de vous reconnecter à vos propres blessures. Eh oui, une technique d'évitement. Hein. Si l'agnosie est auditive, elle est généralement accompagnée de troubles du langage et ça signifie qu'on se protège des autres en s'empêchant de communiquer et de créer des liens profonds et durables. Finalement, on évite de souffrir si le lien venait à se briser. Voilà, voilà. Bon, c'est un peu dommage, hein, c'est pas la meilleure des façons de fonctionner. Et tout ça, ça se travaille, encore une fois, évidemment. Si l'agnosie est tactile, elle va vous empêcher de rentrer en contact physique avec ce qui nous entoure. Ça va faire penser à un enfant qui découvre ce qui est à l'extérieur de lui. Si on est en insécurité, on a peur de ce qu'on va découvrir et donc on fait en sorte que notre corps ne soit pas capable de définir les objets. Si on n'arrive pas à les définir, on ne sait pas ce que c'est, donc on n'a pas peur, en gros. L'agnosie, elle nous met en contact avec notre impossibilité de construire certains éléments de notre vie. L'agnosie spatiale, c'est l'impossibilité de localiser un objet dans l'espace. Elle est en lien avec la désorientation ou la perte de mémoire des souvenirs. Car si ces souvenirs justement ont été trop douloureux pour nous, on n'a plus de repères. On reste du coup loin de notre propre nature et on ne peut plus se situer dans une société puisqu'on se sent perdu. Donc l'idée, ça sera d'accepter que toutes nos expériences passées, ça fait partie d'un processus d'apprentissage. Voilà, on en parle souvent, hein, le passé, bon, il est là. On peut pas l'oublier, hein, on peut pas faire comme s'il n'existait pas, mais l'idée, c'est vraiment d'avancer. Il est là, c'est de l'apprentissage. Ça nous a appris des choses. Accepter de reconnaître et de regarder quelles sont les leçons à en apprendre, voilà, hein, on dit, voilà, les erreurs, on recommence pas, on apprend, tout ça, tout ça. Et l'idée, c'est vraiment de rester en contact avec la réalité et de réaliser que c'est en guérissant nos blessures intérieures qu'on peut reprendre contact avec l'ensemble de qui l'on est, finalement. Tac, tac, tac. Mais non, tu n'es pas con, Nico. Ça sort de nulle part, ça. Tu es dernier parmi les premiers, c'est pas mal, finalement. Oui, oui, oui. Ou le dernier des premiers. Bref. Je vais peut-être pas tenter ça, mais je risque de perdre encore plus cher. Peut pas être bon tout le temps. Oh, effectivement, Katsu, tout à fait. Il n'y a pas de souci, c'est pas très grave. Ma femme me le dit tout le temps. N'importe quoi. Ok, on passe au prochain. Et il y a une question. Une question, hein. Oui, on a une seule question. Je suis septième. Mais t'es pas... Alors Katsu n'est pas dernier alors. On peut développer une maladie chronique lorsque on a le vertige, on a un mode de vie malsain, on refuse d'évoluer par crainte de l'avenir ou on est exposé à des toxines. Encore une fois, nous sommes dans la psychosomatique. Ok ? Une maladie chronique ne se déclenche pas uniquement à cause de cela. Voilà, mais c'est bien, vous êtes tous les deux au moins, voilà. Bien joué à Panthère Fasciné qui continue avec ses 5 bonnes réponses d'affilée. Donc une maladie chronique, ça met des mois, voire des années à s'installer et elle insinue une permanence et une irréversibilité. On peut développer une maladie chronique lorsqu'on refuse d'évoluer par crainte de ce que l'avenir nous réserve. Les questions à se poser, c'est qu'aviez-vous l'impression de ne pas pouvoir changer? Sur quel aspect de votre vie avez-vous l'impression de vous dire que de toute façon, vous n'y pouvez rien et vous ne pouvez rien y changer? C'est assez fataliste, hein, tout ça finalement. Vous êtes comme une bombe à retardement qui est sur le point d'exploser. Vous vous retenez énormément et vous avez besoin de trouver une solution de rechange. La question à se poser, c'est que vous apporte cette maladie? On en parle souvent des bénéfices secondaires, hein. S'il y a une maladie qui s'installe, tout ça, quand on aime l'analyse, c'est intéressant de se poser cette question-là.
La solution facile pour soi est sans doute de ne rien faire, car il semble qu'il n'y ait rien d'autre à faire que de baisser les bras. Fatalité encore. Le défi, c'est d'accepter finalement de se prendre en main, d'ouvrir sa conscience à l'idée que tout est possible. Se documenter évidemment sur des études au sujet des personnes qui ont eu des maladies chroniques et qui en sont guéries, ça existe, hein. S'ouvrir aux thérapies alternatives qui pourraient aider également. Toujours avoir l'esprit ouvert, hein, finalement. Si on acquiert l'idée que tout est possible, on sera plus à même de trouver des solutions qui, si elles ne nous guérissent pas complètement, elles aideront au moins à améliorer la santé physique, émotionnelle et mentale. Voilà pour les maladies chroniques. En général, on pourra se pencher sur certaines maladies en particulier si le sujet vous intéresse, mais voilà, ça c'est, on va dire, c'est en général. Ça paye pas. Quel dommage! À chaque question dans la cause, puis je faisais autre chose. Oh là 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 là, vous êtes terrible. Donc là, on passe au dernier. Et on a donc 8 questions. Les genoux. On va parler de genoux là, maintenant. Alors les genoux, ils manifestent quoi? Notre équilibre, notre endurance, notre force physique ou notre degré de flexibilité. Pas mal, pas mal, pas mal, tout à fait. Notre degré de flexibilité. Ça marcherait sûrement. Je suis outrée, outrée. C'est bien une première, ça. Les genoux servent à permettre la marche, maintenir la posture verticale, amortir les chocs lorsque la pression est trop forte ou c'est un stabilisateur de bassin. Je suis entièrement d'accord. Pour moi, c'est plus les hanches, tu vois. Mais les genoux aussi. Quand je vais à la douche, le soir, je découvre des nouveaux bleus. C'est tellement habituel que j'ai fait même plus attention. Amortir les chocs lorsque la pression est trop forte. Effectivement, voilà, mais c'est comme dit Peyo finalement. C'est voilà. Ça amortit sur les angles. Oh, tiens, une petite remontée. Est-ce qu'il va venir dans le top? Tiens, il se réveille. La difficulté à plier les genoux, ça démontre quoi? Ça va enseigner la vieillesse quand on ne peut plus sauter à la corde. T'essayes de sauter à la corde? Moi j'ai des soucis avec les genoux, c'est inquiétant. Je le sens. Ok, là, unanimité, bravo, bravo, bravo. Et coucou Zenki, ça va? Très bien, très bien. Un genou qui plie facilement est un signe de quoi? De jeunesse, de bonne santé, de souplesse physique ou d'humilité. Beaucoup fait de corde à sauter pour le sport plus jeune, mais là c'est mort de chez moi. Ah ouais, moi j'ai jamais su en faire de la corde à sauter. Oui, ça va, merci Zenki. Ok, sans faute encore. Ok, bien, très très bien. Très 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 bien. De bons genoux indiquent que vous êtes un athlète accompli, ouvert à votre entourage et au changement, en excellente condition physique ou peu sujet aux blessures. C'est trop ça que c'est dur. Ok. Vous avez découvert une strat ou quoi? Il y a un bug dans le quiz ou pas? Très bien. Oh là là, il s'est réveillé, il se tire la bourre avec paresseux intrépide. Attention, qui va rester troisième? J'aime beaucoup Peyo. J'aime beaucoup cette blague. C'est pas joli, mais c'est très drôle. Lorsque les ménisques sont touchés, vous vivez une inflammation locale, une instabilité articulaire, une douleur chronique ou une dualité intérieure qui vous rend nerveux et tendu. Bien joué. Vous vivez un moment de solitude douloureuse. C'est la secrétaire qui t'a rendu nerveux et tendu. Ok, plus que 2 questions. Parce que bien toi, j'ai aussi fait un moment douloureux.
Oui. Les genoux qui flanchent montrent quoi? Une faiblesse musculaire, un problème d'équilibre, à quel point vous êtes influençable ou une arthrose débutante. Les genoux, vous êtes fort, hein, ça vous parle bien, hein? Ouais, ok, très bien. Hein. Et là, on est à la dernière question. Et on restera sur l'écran, hein, comme d'habitude. Si vos genoux craquent, vous pouvez avoir l'impression de quoi? D'être en mauvaise santé, d'avoir besoin d'exercice, de vieillir prématurément ou de craquer sous le poids des responsabilités. Donc se mettre à la pêche plutôt qu'au tennis. Tout à fait. T'as raison, Péyo. T'as bien raison. Ah. Bah franchement, vous avez tout dépensé sur les genoux, hein. Enfin, voilà, la phrase est un peu tendancieuse, mais bien joué. Donc on va faire le blabla avant de voir le classement, mais je suis très très fière de vous. Bravo. Alors, les genoux, ce sont les articulations sur lesquelles vous vous agenouillez, vous vous abandonnez à la hiérarchie ou à ce qui est au-dessus de vous. Je ne veux pas de jeu de mots sur tout cela, s'il vous plaît. Quand vous marchez, les genoux, ils entraînent tout le corps dans les mouvements. Ils manifestent donc votre degré de flexibilité. Ils servent à amortir les chocs, donc dans les angles de meubles, effectivement, lorsque la pression est trop forte. Ils représentent aussi notre degré de persévérance, mais aussi d'indécision. Ils seront affectés si vous vous dévalorisez par rapport à votre physique ou vos performances sportives. Si vous avez des difficultés à plier les genoux, vous allez démontrer une certaine rigidité. Ça peut venir de votre ego qui est très fort et qui est orgueilleux. Vous craignez de perdre votre liberté. Un genou qui plie facilement est un signe d'humilité et de flexibilité. Ça indique que vous avez de la facilité à écouter votre voix intérieure. Les genoux sont nécessaires pour maintenir une position sociale et son statut. Je pense à toutes vos conneries que vous avez dit en lisant ça maintenant, c'est bref. Et donc de bons genoux indiquent que vous êtes ouvert à votre entourage et au changement. Les dommages osseux sont liés à un intense conflit intérieur et impliquent l'abandon à un niveau plus profond de votre ego et de votre orgueil. Un malaise à vos genoux vous parle de votre difficulté à faire un choix entre votre individualité et celui d'un groupe. Votre couple, votre famille, les amis, mais aussi les deux parties qu'il y a en nous, féminin et masculin. Lorsque les ménisques sont touchés, vous vivez une dualité intérieure qui vous rend nerveux et tendu. En fait, vous vous cramponnez tellement à quelque chose ou quelqu'un ou à ce que les autres peuvent penser de vous que ça vous empêche d'avancer. Lorsqu'il y a une déchirure du ménisque, c'est que vous résistez dans votre façon de vous adapter. La dislocation d'un genou, ça désigne le fait qu'on se sent déséquilibré face à une personne ou à une situation et que votre genou ne peut plus vous soutenir. Les genoux qui flanchent montrent à quel point on est influençable et qu'on a peu de confiance et de conviction. L'idée, c'est de se demander devant quoi ou qui on a l'impression de devoir abdiquer. On croule sous le poids des responsabilités et les genoux, ils veulent fléchir bien malgré nous. Si les genoux craquent, on peut avoir l'impression de craquer sous le poids des responsabilités, de la pression, des efforts. Vous êtes très perfectionniste et voyez alors cela comme un échec. L'idée, c'est d'accepter de s'agenouiller devant quelqu'un ou une situation afin de pouvoir recevoir de l'aide et de s'ouvrir à une nouvelle réalité que on ne pouvait pas voir avant. Alors, concernant le classement, nous avons en troisième place le paresseux intrépide, merci, suivi de Panthère fasciné, bien joué. Et en première place, nous avons les murs champions. Bravo, hein. Bravo, bravo. Suivi de Pinson, de Chaton, et je ne sais pas les deux prochains. Bien joué à vous. Bien joué à vous. Ça fait être ouverte à sa hiérarchie, statuiste. Attendez, qu'est-ce que... Quoi? Mais attendez, là, vous avez trop... Qu'est-ce que... Alors... Ah oui, vous vous êtes emballé, là. L'escroc est de retour. Complet. Le lapsus. J'ai fait un lapsus? J'ai fait un lapsus? C'est vrai? C'est moi qui fais les quiz, c'est moi qui les fais, mais je me fais aider de... Enfin, c'est moi qui fais... Comment dire? Je fais tout le texte, tout le contenu, et c'est l'IA qui crée le quiz, en gros. Je pense. Là, ça trafique quoi, là, de quoi? Les genoux, ça sert à botter les coups, puis ça fait... Ah oui, aussi. Ça permet de pas avoir froid sur le cœur. Terrible!
Alors, professeur ne va pas durer. Quoi? La secrétaire de PE est très ouverte à sa hiérarchie, ça me dit bite. Ok, c'est bon, ça va pour plus loin que 30 ans. Mais moi, mes genoux, ça va pas. Hein. Enfin, et pas parce que, voilà. Hein. Tout ça, c'est bien beau, mais pour les coudes, alors, ça dit quoi? Bah, si tu veux, on parlera des coudes la semaine prochaine. Si on peut lever le coude à 50 ans, ça signifie que tu fais pas assez l'apéro. Est-ce que tu as un peu? Ok, tiens, j'ai gagné. De quoi tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Où étais-tu? Qui étais-tu? T'as fait le quiz, Mika? Tac, allez. Tac, 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 tac. Les murs. C'est vrai? Excellent! Bah, bien joué! Je pensais pas que c'était toi. Parce que les 14 tu avais à chaque fois 3 réponses finales et une seule piscine, donc c'était plus facile. Ah! Eh ouais. Eh ouais. Bien joué. Bien joué, bien joué. Bon, en tout cas, bah voilà, c'est bien cool. Semaine pro, on parlera du syndrome de Gilles de la Tourette, des kystes. Et après, je sais pas encore, j'ai pas fini. Mais on parlera certainement du nombril. On parlera des coudes, je vais me le rajouter. Je vais me le noter, les coudes. Et puis, pour la blague, et on verra. C'est certain qu'il y aura des choses à en dire. Faudra pour créer des grands vrais, mais bon, c'est payant. Pourquoi comment ça pour créer des quiz? Et pour revenir à ce sujet, ton histoire de genou m'évoque la médecine chinoise. Vas-y, développe, Péo. Notamment la signification des organes. Ouais, mais c'est un peu l'idée, hein. Rien entre deux. J'ai de la trouver catholique. Je suis... Non, il n'y a aucun lien. Vraiment, comme ce soir, il n'y avait aucun lien entre l'accouchement, les maladies chroniques et les genoux. Et la gnosie. Enfin, après, on peut faire des liens de tout, hein. Mais non, il n'y a pas de lien. Gilles de la Fécatoire. Bah... c'est un syndrome qui est très intéressant, ça. Très, très, très intéressant. Tac, 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 tac. Genou et accouchement, si. Oui, si, genou et accouchement, si, je suis d'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cette vidéo sera sur YouTube, n'oubliez pas. Et bienvenue, monsieur Poxy. Bienvenue à toi, merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. C'est dommage, je arrive à la fin. Dans la médecine... Ah, attends, ok. Eh bien, le fait qu'il y a les humeurs de la personne. Dans la médecine chinoise, je pensais, mais oui, mais ça rejoint un petit peu la psychosomatique, hein. Donc voilà. J'aime beaucoup. Mais justement, quand je suis allée voir mon ostéo vendredi, il est en train d'être formé par un gars qui fait de la médecine chinoise et c'est les fameux tests qu'il a fait et que du coup je suis en cas d'étude parce qu'il n'a pas trouvé ce que j'avais en quelque sorte. Et du coup, je trouve ça très passionnant. Je trouve ça très très passionnant et ça fait partie des thérapies alternatives, si on peut dire ça comme ça, et auquel moi je suis totalement ouverte. Hein. Bon, de toute façon, quand on fait de la psychanalyse, j'ai envie de vous dire, vaut mieux avoir l'esprit ouvert. Hein. Pas les parties génitales, je mange juste comme ça. On les a faites la semaine dernière, les parties génitales. Et si... Et attends, c'est un I ou c'est un L? Parce qu'en fait, je me dis, j'ai peut-être déglingué ton pseudo, monsieur Pox. Mais s'il faut, je le prononce absolument trop mal. Je suis navrée. Le nombril. Ouais, le nombril, ouais. T'as raison, c'est légitime. De quoi? De quoi? Quoi donc? Quoi donc? Quoi donc? L. Ah, c'est un L. Bon, mais je ne sais pas comment prononcer ton pseudo. Voilà. Ça c'est dit, comme toujours. Voilà. Donc voilà, comme d'hab, si jamais vous avez envie qu'on parle de troubles ou de parties du corps en particulier, n'hésitez pas à le dire sur le Discord, en MP ou là quand on est en live psy. Moi je rajoute, hein. Là on a rajouté les coudes, écoutez, on parlera des coudes. Et puis voilà. Des bisous Milo, des gros bisous, merci d'être venu, ça fait trop plaisir. C'est la fin. Mais oui, c'est la fin. Les lives psy sont assez rapides. Hein. Ils durent 1 heure, même pas, du coup, comme là. Les quiz peuvent aller assez vite. Hein. Du coup, ici, on a un live psy par semaine. Après, c'est généralement du gaming ou du montage de Lego. Et des soirées cringe le dimanche. La main, ça peut être intéressant. C'est un des membres les plus importants du corps. Ok, coude, main. On n'a pas fait la main déjà? Je regarde. Main. Non, corps humain, main. Tout est en main. Ok, non. Ok, coude et main. Ok. Je rajoute. Main. Le truc avec la main, c'est qu'on va avoir tous les doigts. Mais bon, ça va faire plein de questions, c'est bien. Dommage, j'avais de vraies questions. Ah zut, après si tu as des questions, vas-y. Après, tout dépend le type de questions. Faut bien comprendre aussi que là, on est dans un cadre, je vais dire, récréatif. Je pourrais pas répondre à des questions très précises au niveau psy. Hein.
C'est pas le lieu et c'est pas les conditions pour. Mais si on peut répondre à quelques questions, vas-y, hein. Vas-y, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, surtout, bonne soirée. Merci pour oh, avec grand plaisir, Peyo. Merci, merci à toi d'être venu. Merci pour ta participation. C'était bien cool. Et puis voilà. Un cadre ludique avec, dans les chats de début, comme ça n'aide pas, disons. Mais non, mais bon, enfin, je veux dire, on est des enfin, si on est tous ensemble après tout ce temps, quand même, depuis tout ce temps, c'est qu'on est les mêmes débiles, hein. Voilà, on se met tous dans le même panier et on est bien tous ensemble. Donc voilà, on arrive malgré tout à parler de choses sérieuses, mais tout en déconnant. Les dents, oui, les dents, c'est prévu, ne t'inquiète pas. Merde. Je te dis pas merde à toi, j'ai ouvert un lien qu'il fallait pas, c'est tout. Je le note aussi, au cas où j'oublierais, mais j'y pensais. En fait, si vous voulez, j'avais déjà une base, moi, parce que j'avais fait des articles pour le compte Insta Pro. Donc, je suis en train de récupérer un peu ce qui était sympathique, on va dire, comme sujet à aborder. Donc, c'est des choses qui sont déjà prêtes et qui, du coup, me font perdre un petit peu moins de temps. Mais là, j'arrive à la fin du truc, je pense, et donc il va falloir que je trouve plein d'autres choses. Et comme je vous l'ai montré sur Discord, j'ai récupéré une nouvelle Bible. Donc, il y a moyen de vraiment, de vraiment voir plein de choses. Carrément, Jenny. Je suis bien d'accord avec toi. Je réfléchis si j'ai des trucs à vous dire. Resiglo, une question comme ça. Vas-y, pose ta question. C'était bon. Ah, mais tu m'étonnes. J'imagine bien. Tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Attends, je suis où là? Ça, ok. Je vais réactiver tout mon bordel. Tac, tac, tac. Ouais, donc là, du coup, je me retrouve à la bourre finalement parce que j'avais de l'avance sur plusieurs lives et là, ça y est. Là, va falloir que je rattrape le retard. Les couples qui sont ensemble depuis des années n'ont jamais eu d'intimité, rien de succès. Je n'ai pas eu, moi perso, en consulte, j'ai jamais eu de couple comme ça, mais ça existe. Il y a des couples qui fonctionnent très bien, mais sans sexualité. Voilà. Enfin, rien de sexuel, parce que tu fais bien de préciser, parce que l'intimité, ça peut concerner aussi des tas de choses qui n'ont aucun lien avec la sexualité. Donc c'est une très belle précision. Mais qui ne construisent pas ensemble, genre comme des meilleurs amis. Alors, des cas de couples qui sont ensemble depuis des années. Je suis en depuis 3 ans et demi. Ok, mais c'est une problématique pour toi ou pas? Et pour vous? Parce que du coup, vous vous considérez quand même comme un couple. Donc, enfin, est-ce que c'est... Enfin, tu vois, moi je pars souvent du fait que si personne en souffre, ah, mais ça n'est pas mon choix. Oui, moi, oui, une vraie... Ah oui, c'est sûr que c'est un peu compliqué, du coup, parce que généralement, c'est le genre de choses, bon, où, vu qu'on est un couple, on met en place des choses et on se met d'accord sur l'organisation, on va dire ça comme ça. Mais s'il y en a un qui est vraiment pas OK, à un moment, ça peut bloquer, effectivement. Ils ont savoir. Écoute, je note ongles. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Je note les ongles. Avec tes ongles, toi. Je ne regarde depuis ça. Ça, c'est pas mon. Ok, ça j'ai vu. Ils sont parfaits, il faut bien l'admettre. Mais vous êtes parfait. Mais j'ai une chance de ouf, hein, franchement. Hein. Je le redirai toujours. Hein. J'aurais jamais cru qu'en venant sur Twitch, je rencontrerais des gens aussi fantastiques. Ah, je croyais avoir fait une connerie. Mais non. Non, c'est pas une connerie. Non, la parfum existe, du coup. Ouais. Alors après, on n'est pas là pour juger les situations de chacun. Attention, on reste dans le respect et tranquille. Chacun vit comme il l'entend. Il faut bien entendre qu'il y a des gens qui vivent sans sexualité et c'est OK. Il y en a qui vivent avec sexualité et c'est OK. Il y en a qui vivent avec sexualité puis qui un jour la mettent de côté et c'est OK. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, bon, sans intimité, si c'est un souci pour toi aujourd'hui, il faudra peut-être effectivement envisager la possibilité avec ton ou ta partenaire de consulter. Déjà, de communiquer, ça c'est la base, quelle que soit la problématique dans un couple, donc communication plus. Mais voilà, de consulter et de comprendre, tu vois, donc thérapie de couple, sexothérapie, pour comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi on en est là.
Ça peut être dû aussi à des gros traumas, enfin voilà, ça peut être dû à énormément de choses. Soit ne soit pas, tout à fait, effectivement. C'est parfois on peut faire ce choix-là parce qu'on se dit bon ça va passer ou ok pour le moment ça me convient, mais ça peut nous convenir à un moment et puis ne plus nous convenir à un autre moment aussi. Je crois qu'il n'y a plus d'espoir. Je peux pas te répondre comme ça, je ne connaissant pas l'histoire et on peut pas non plus développer ton histoire personnelle là en live, mais bon, je pense que c'est vraiment de manière unilatérale. Ouais. Et l'idée, c'est que tu ne peux pas forcer ton ou ta partenaire, de toute façon, hein, c'est un peu la base. Mais si à un moment, il y a un des deux partenaires qui ne s'y retrouve plus, bon, voilà, il faut y réfléchir sérieusement. Mais déjà en communiquant ensemble. Communiquer ensemble, envisager la possibilité d'être accompagné d'un professionnel, et après, voilà, voir ce qui est envisageable de mettre en place, quoi. Ça va que le faire. Exactement. Mais quand on subit quelque chose dans son couple, mais voilà, c'est toujours pareil. On se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais en même temps, c'est pas forcément facile aussi de partir. Est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment? Est-ce que ça compte vraiment cette partie? Enfin voilà, mais c'est des choses qui se travaillent et qui, voilà, on communique, on analyse et on essaye d'avancer sur ça, ensemble. Et du coup, non, non, moi tu sais, non, en couple c'était plus. Alors, j'ai jamais eu cette problématique-là. C'est généralement beaucoup de problématiques de besoins sexuels différents, de beaucoup de problèmes de communication, ça c'est sûr. J'ai aidé des couples à se séparer, ça c'était un concept, hein. À la fin de la séance, j'étais vidée, je m'en voulais trop, et au final, les deux m'ont remercié à la fin. J'ai trouvé ça incroyable. Je crois que c'était une des expériences, celle qui m'a le plus marqué, parce que je me suis dit, mon Dieu, ils se séparent à cause de moi, mais en fait, pas du tout. C'était la meilleure des choses à faire, et je les ai aidés à le faire correctement, donc c'était bien. Le plus difficile, c'est quelqu'un que l'on aime pour des raisons de a des besoins de consommer partagés. Alors, l'absence de réponse, enfin, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que déjà, comment tu peux avancer dans la communication s'il n'y a pas de réponse? C'est très très important de répondre. On le sait, Jenny, oui. C'est un espoir même de se faire aider pour se séparer. Ah oui, mais carrément. Il faut savoir qu'une séparation, c'est pas forcément, ça se passe pas forcément dans le fracas, les pleurs, les cris, tout ça. Ça peut se passer de manière très posée aussi. Mais comme tout, finalement. C'est comme, voilà, régler un conflit, c'est pas forcément se disputer. On peut régler ça en communiquant de la meilleure des façons. Ça s'apprend et on peut être accompagné pour ça, vraiment. Donc si ça t'a donné un peu d'espoir, tant mieux et j'espère que tu auras la possibilité d'avancer sur cette problématique-là, hein. On aura l'occasion bientôt, enfin, on a beaucoup de sujets sur le couple, tout ça. D'ailleurs, on va avoir un gros dossier, je pense, qui va arriver sur la thématique des conflits, etc. dans le couple. Mais voilà, en tout cas, ta question était très intéressante. N'hésite pas à repasser pour qu'on puisse en discuter, tout ça. Voilà, après, t'as bien compris qu'on n'est pas là pour faire une thérapie, évidemment. Mais voilà, faut pas hésiter. Parfois, si on peut répondre un minimum, tu vois, en surface, on va dire. Pour le prendre 3 ans et demi. Ah ben oui, voilà. Mais ça aussi, ça, effectivement, on a des couples aussi où il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Mais en même temps, si on parle pas, c'est sûr qu'il n'y a pas de conflit. On évite comme ça. Je suis claquée des coups de Thomas, surtout la petite que je vois sur le canapé. Rock voisine, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup, hein. Donc voilà, je suis une vieille. Merci Peyo. Des gros bisous Peyo, à très vite et à jeudi soir, hein. T'oublies pas, c'est toujours bon pour ça, pour jeudi soir, hein. Oh la rêve de 40 heures. Putain, mais j'ai 40 ans. Super. C'est de mieux en mieux. Ça a du bon les conflits. Oui, le conflit, ça a du bon comme du moins bon. Enfin, ça peut permettre j'ai plus les mots, de décoincer une situation voilà qui était bloquée. Voilà, ça fait pas de mal non plus un bon coup de gueule, quoi. J'ai envie de vous dire, hein. Mais voilà, faut pas que ce soit récurrent. Enfin voilà, c'est toujours. Eh ben coucou Cantinou, ben oui, c'est vrai que j'ai perdu le réflexe de présenter la chaîne quand j'ai des nouveaux follow.
J'avoue que je suis devenue un peu une sauvage, je me suis crue chez moi et je fais plus les choses bien. Mais oui, bonjour, enchantée, Julie, psychanalyste, voilà, tous les mardis, on fait des live psy avec des quiz pour que vous puissiez participer, vous amuser un petit peu, on rigole, voilà. Puis ben, on a des gens qui peuvent venir et poser des petites questions aussi, c'est bien, ça nous fait des sujets à débat et approfondissement. Et autrement, on fait beaucoup de Baldur's Gate et de Seven Day to Die, n'est-ce pas? Et la construction de Lego quand je suis là, les après-midi en week-end, hein. Voilà, voilà. Euh... Patrick Bruel, ah non, ouais, c'est encore pire là. Oui, d'ailleurs, effectivement, Mister Pox L, n'hésite pas si tu veux discuter sur Discord. En plus, on a un channel exprès pour le côté psy. Et voilà, on a une commu vraiment très sympa. Donc voilà, si besoin, faut pas hésiter, hein. Mais grave, j'ai pas mal de compétences. De compétences? Mais super, mais de toute manière, enfin, on est là, hein, donc tu n'hésites pas, continue, ben, tu reviens quand tu veux. Allez, ça balance le Discord à fond. On devrait mettre, si tu rejoins le Discord, pense à mute tous les salons, parce qu'on parle beaucoup. On parle vraiment beaucoup, il est très actif, donc... Bref, les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. On se retrouve demain au... Jenny, je sais à quoi t'as pensé. Mode bitch activé. Voilà, elle m'a perturbée. Là, il y a eu une transmission de pensée. Elle m'a pété dans mon truc. On se retrouve. Je suis pas sûre de dire. T'es pas. Mais oui, ziglotiez pas, parce que la dernière fois, je voulais te retrouver. Je voulais te retrouver. C'est un peu glauque, ça. Je voulais te retrouver. J'étais à ta recherche. Et je dis, putain, il est pas sur le Discord. Tu sais, quand j'ai regardé 2 mois. Et je dis, putain, faut que je l'utilise. Le film était trop bien. D'ailleurs, il y a L'amour ouf qui est sorti. Et je sais pas si vous l'avez vu. Je dis ça parce que c'est avec François Civil. Miam miam. Pardon. Ça y est, je suis en roue libre, on va y aller. Et du coup, voilà, bon, je n'irai pas le voir au ciné, évidemment, mais je le regarderai voilà, je serai. C'est moi, oui. C'est moi, ouais. Je sais même pas où t'habites, tu sais. Je sais même pas dans quel coin tu es. Mais ouais, ouais, c'était moi. Elle a fait, ouais, non, non, ça va, j'ai pas faim. Terrible. On va changer de chanson, ça va pas? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je ne sais plus quoi mettre. Damso, ça m'est monté à la tête, ça va pas très bien. Ça, c'est un peu le truc, l'erreur de parcours. Tu sais pas trop ce que ça fout sur ma playlist, mais c'est là. Je voudrais bien un peu de Party Alone, mais non, mais je l'écouterai sous la douche, c'est pas grave si ça ne vient pas. Voilà, ça c'est très bien. J'avais d'accord. Mais non, mais oui, ça y est, ça me revient, t'es par là-bas. Mais t'es pas à Carcassonne. Impossible. Là, c'est beau. Ah ben, désolé, désolé, c'est parti. Bref, donc, merci à vous pour ce soir, c'était top. Ça m'a fait plaisir de pouvoir autant participer. Merci aux nouveaux follow là depuis ce week-end. Je crois on a eu pas mal de nouveaux. Donc, ça fait super plaisir, c'est top. On se retrouve demain entre 18h45 19h pour Baldur's Gate. On s'est arrêté sur un combat, je crois, hein, certainement. Non, on s'est arrêté après le combat. On a fini. On est en mode. On va être en mode tranquille, je crois. C'est bien. Donc demain Baldur's Gate, jeudi Seven Day to Die, vendredi pas de live, c'est annulé. Et samedi après-midi, j'ai une consulte, mais je viendrai dans l'après-midi, je pense, vu que le soir je serai pas là. Donc voilà. Voilà, voilà. Et puis bon, on verra d'ici là. Je vous fais plein de bisous. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Je vous fais plein de bisous. Passez une bonne nuit, une bonne soirée. Et puis à demain. Hein. Allez, des bisous.